mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors on va aborder les tirages du mois de mai, les prédictions pour votre mois de mai. Alors je sais, je suis un peu en retard, mais j'avais envie d'attendre parce que j'ai reçu des nouveaux oracles et des nouveaux tarots. Et du coup, ils ont mis du temps à arriver et voilà. Et je voulais absolument pouvoir faire ce tirage avec ces nouveaux tarots. Donc comme d'habitude, vous choisissez entre les trois petits symboles dessins. Je ne sais pas parce que je ne les ai pas encore choisis. Pour le coup, je voulais faire le tirage avant pour voir quelles étaient les énergies du mois de mai et quel dessin j'allais pouvoir mettre en conséquence. Donc vous les avez bien sûr, hein, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3 et du coup on va faire le tirage en fonction. Comme d'habitude je vais commencer avec un premier tarot pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Donc si jamais vous sentez que c'est pas du tout vos énergies actuelles, ne restez pas sur le tirage, échangez, allez en voir un autre. Voilà, faites preuve de discernement. N'oubliez pas que ces tirages sont là pour se divertir aussi, qu'ils ont leur part de vrai bien sûr, mais que vous êtes maître de votre propre destin, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc si ça résonne pas avec vous sur certains passages, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous et c'est tout. Quoi d'autre? Donc parmi les oracles, et en plus des oracles, j'ai reçu les petits dés des runes, voilà, que j'aime bien. Je suis en train de travailler dessus en ce moment. Donc je me suis dit que ce serait bien de les inclure au tirage, voilà. Et ensuite, comme d'habitude, tout est en dessous dans la barre de description. Le lien vers ma page Insta. Mon adresse mail, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance, qu'elle soit personnalisée avec un talisman ou pas. Voilà, et je crois que c'est tout, les oracles que j'utilise, les tarots, etc., etc., vous avez tout en dessous. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va passer au choix numéro 1. Alors mes petits chats du choix numéro 1, c'est parti pour le tirage. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, que vous êtes passé directement à votre choix avec la minuterie, voilà, hein, je vais pas répéter, je vais juste vous dire que vous avez tout en dessous dans la barre de description si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je fais. Je vois qu'elles sont déjà abîmées, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on est parti avec un de mes nouveaux tarots. Je les ai déjà brassés, mélangés, mis à mes énergies bien sûr, mais je vais les rebrasser ici pour accueillir vos énergies. Alors, on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies. Donc, on va aller voir quelles sont vos énergies actuelles. Ensuite, on ira voir avec les dés de runes, du coup, quelles sont vos énergies du mois. Qu'est-ce qui sort en priorité? Qu'est-ce qui veut venir à vous tout de suite? Les énergies générales. Ensuite, on ira voir avec des oracles et d'autres tarots ce qui va se passer sur votre mois, tout simplement. Et on va aller finir ensuite avec des cartes de divination. Donc, le Lenormand et le Tilif que j'ai reçu. Donc, les feuilles de thé. S'il y a des événements particuliers au cours de ce mois. Pour vous. Voilà. Et en dernier, on ira tirer un petit message de Merlin. Allez, c'est parti. Oh, non, là, il y en a trop. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Ça vole, ça vole, ça vole. Alors, on a le 3 de bâton. Ok. Le fou. Très bien. Excusez-moi, je vérifie juste quelque chose avec le pendule. Et une troisième petite carte pour savoir où on en est. Alors, ok. Et on a en dernier la grande prêtresse. Waouh, 2 arcanes majeures sur les 3, ok. Et en dos de deck, la roue de fortune, encore une arcane majeure. Très bien. Alors, dans vos énergies ici, actuelles, on sent que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons, vraiment. Alors, c'est quelque chose, je pense,
auquel vous vous préparez depuis longtemps. Ça fait un moment déjà que vous êtes en préparation, que vous êtes en réflexion, en introspection sur tout ça, donc avec la grande prêtresse. Et, euh, et je ressens des énergies où ça y est, vous êtes prêts. Il y a quelque chose, il y a une bascule qui peut se créer, ça y est. C'est un peu la croisée des chemins. Euh, je pense que c'est quelque chose que vous avez bien préparé et en même temps, vous vous êtes allégé de beaucoup de choses derrière qui vous appartenaient plus, qui ne correspondaient plus à ce que vous aviez envie d'être, ce que vous aviez envie de faire. On sent ici qu'il y a eu un gros travail sur vous, voilà, justement pour faire du nettoyage et pouvoir vraiment passer à autre chose, vraiment passer à une nouvelle version de vous-même. Et je ressens aussi ici qu'il y a, c'est un peu comme l'appel de votre âme, quoi. C'est vraiment ça. C'est comme si votre âme, elle vous disait, aujourd'hui c'est bon, on tend vers ce qui nous correspond vraiment, ce qui correspond vraiment à votre âme. Et tout ce nettoyage, tout ce parcours que vous avez vécu ces derniers temps, il était nécessaire pour pouvoir justement construire quelque chose de totalement nouveau. Il y a vraiment une notion de je pars à l'aventure, je pars découvrir l'inconnu. Donc cette prochaine étape de vie, elle n'a rien à voir avec tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais vous le savez, hein, c'est pas, enfin, vous le savez, c'est ce que vous souhaitez en fait. Quelque part, c'est pas une surprise, c'est-à-dire que il y aura forcément des notions de peur, d'inconnu, des choses comme ça, mais c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez réellement changer, changer de vie, changer de manière de vivre, de manière d'être. Et ici dessous, on a un roi de pentacle, ok, et le soleil. Alors pour certains, de manière très précise, ça peut être très lié au travail uniquement. Pour d'autres, c'est vraiment toute une manière de vivre, tout un environnement qui peut changer. Donc il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir euh, changement de groupe d'amis, ça fait une impression vraiment de gros changements ici pour vous, hein. C'est pas juste un petit truc qui change dans votre vie. Je m'imprègne des cartes en même temps, hein, comme je les connais pas complètement encore. Il y a une difficulté ici pour vous de tendre vers ça parce qu'il y a cette crainte de l'inconnu justement. En fait, vous aimeriez être comme le fou, un peu, un peu tout foufou justement. Je prends juste un petit baluchon et puis je m'en vais. J'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne. C'est un peu cette idée-là et en même temps, c'était pas dans vos habitudes jusqu'à présent d'être comme ça. Donc du coup, pour vous, ça manque de sécurité, ça manque d'ancrage. Non, pas d'ancrage. Non, c'est vraiment une notion de sécurité ici. Ça crée du doute. Est-ce que c'est vraiment fait pour vous, ce genre de vie? Ah, ici, on voit hein, qu'il y a une part d'ombre derrière. Elle a l'air sereine et en même temps, il y a une part d'ombre derrière qui est là, qui est bien présente. Alors, il faut pas... je pense qu'il est nécessaire pour vous ici de ne pas vous cacher cette part d'ombre, en fait,
comment vous dire ça? De ne pas essayer de l'étouffer, en fait. Voilà, c'est ça. De ne pas faire comme si elle n'existait pas. Cette part d'ombre, elle est importante et il faut prendre le temps alors de l'écouter oui et non, en fait, parce que c'est beaucoup de mental, hein, dans ces cas-là, quand on part vers l'inconnu, forcément, on a le mental qui s'active. Mais c'est de faire attention aux émotions, en fait, que ça fait naître. Parce que si vous êtes toujours en train d'étouffer, en fait, les émotions, elles sont quand même bien présentes. Et du coup, c'est ce qui finit par provoquer le doute et c'est ce qui finit par vous empêcher d'avancer. Vous voyez, le fou ici, il arrive au bord au bout du chemin, en fait. Il n'y a plus de chemin. Et s'il veut continuer, il va falloir qu'il utilise d'autres moyens. Excusez-moi, j'ai le chat qui miaule, il pleut et ça lui plaît pas. Voilà. Donc elle veut aller dehors, mais en même temps, elle veut pas. Bref. Donc, du coup, c'est exactement ça. C'est que le fou, il est arrivé au bout du chemin. Donc, tout ce que vous aviez pu faire pour préparer le moment, bah, vous l'avez fait. Et maintenant, eh ben, c'est un petit peu l'idée de faire le grand saut, de partir dans l'inconnu, d'entamer le pas où vous ne savez pas où vous allez. Vous voyez, ici, elle a les yeux. Alors, je sais pas si on voit très bien, hein, mais... elle a les yeux opaques, hein, comme si elle était aveugle, comme si elle voyait rien. Et c'est ça. Si elle est regardée vers l'intérieur, en fait, qui est important ici. Donc, il faut surtout pas étouffer vos émotions, cette part d'ombre qui vient vous dire que c'est dangereux, que c'est pas possible d'aller vers là. Alors, c'est pas qu'il faut l'écouter, c'est qu'il ne faut pas l'étouffer. C'est... Voilà. Et je pense que vous êtes dans ces eaux-là, en fait. Que vous êtes en mode... j'ai envie d'aller vers là et en même temps, j'ai mon mental qui est trop présent. Vous le savez, en fait, hein, c'est ça le truc. C'est que vous savez que votre mental est très présent et qu'il va beaucoup venir vous essayer de vous contrer dans ce que vous souhaitez. Sauf que comme vous vous tendez vers l'inconnu, votre mental, lui, il ne va se référer qu'à votre passé, qu'à ce que vous connaissez. Donc, il va forcément vous envoyer des histoires, voilà, des expériences que vous connaissez, voilà, des avertissements par rapport à ce que vous avez déjà vécu, mais vous tendez vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, il ne peut pas avoir de prise sur ça. Il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ok, voilà pour vos énergies un petit peu actuelles, même si j'ai poussé un petit peu plus loin. Alors, on va aller tirer les dés pour aller voir quelles sont les énergies du mois de mai, les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir... Hop, hop, hop. Que je voulais mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, et ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez ici, on a la rune Tiwaz, c'est la rune du courage. Donc c'est ça, hein, vous êtes dans un moment de votre vie qui vous demande du courage. Hein. Ensuite, on a Ewaz, donc la renaissance, le nouveau départ, l'apprentissage de nouvelles choses, c'est ça. Hein, il faut avoir le courage d'apprendre de nouvelles choses, d'aller dans une nouvelle voie, quelque chose de complètement nouveau. Donc, votre mois de mai, il est très centré là-dessus. C'est... en fait, votre mois de mai, ça va être un apprentissage de ce nouveau chemin, de cette nouvelle voie, de cette nouvelle vie. Ça va vous demander du courage parce que vous êtes dans l'ignorance un petit peu de tout ça. Vous êtes un novice dans cette nouvelle vie. Et donc, il va falloir prendre vos marques ici, apprendre, comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'énergie de votre mois de mai, elle est vraiment centrée. Alors, je vais les garder, les petits dés, tels qu'ils sont. Vers toutes ces choses, voilà, tout cet apprentissage de ce nouveau chemin, c'est la sortie de zone de confort qui est compliquée en fait, mais elle est nécessaire pour que vous puissiez commencer à découvrir ce qui se passe en dehors de cette limite que vous aviez jusqu'à présent.
Alors, excuse-moi, je vais essayer d'aller ouvrir au chat. Oui, mais tu vas te voir après. Oui, oui. Oui. Allez, va. Voilà, comme ça nous embêtera plus. Donc oui, cette sortie de zone de confort va vous demander du courage et va vous demander aussi justement eh bien, cet apprentissage. C'est un petit peu la conquête d'une nouvelle zone de confort. Euh, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans cette nouvelle zone de confort, il va falloir que vous l'exploriez, que vous la compreniez, que vous appreniez comment elle fonctionne, quelles sont... C'est comme si vous découvriez une nouvelle culture, en fait, une nouvelle manière de voir la vie. Et du coup, vous avez besoin de l'expérimenter, de l'apprendre, de trouver vos marques au sein de cette nouvelle culture pour pouvoir vous y sentir à l'aise et pour pouvoir en faire une zone qui est connue. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vous rassurer en fait. Comme vous avez ce doute qui est bien présent, c'est en explorant votre nouvelle manière de voir la vie, votre nouvelle manière de... Alors ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la vie, ça peut être le professionnel, ça peut être un nouveau cercle d'amis, ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses, un nouvel environnement, peu importe. Mais c'est en explorant cette nouvelle part de vous-même finalement, hein, parce que c'est aussi ça, hein, ça va beaucoup plus loin ici pour vous, je pense. C'est bien au-delà d'un domaine de vie, c'est que je pense que vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Je pense que vous êtes en train ici de répondre beaucoup plus à qui vous êtes au niveau de votre âme. Et c'est comme si ces derniers mois, vous aviez fait le nettoyage de tout ce qui ne vous correspondait plus. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses parce que le nettoyage, il est fini. Mais du coup, vous êtes sur une page vierge et vous ne la connaissez pas encore, cette nouvelle personne non plus. Même si vous savez, vous avez déjà un petit peu délimité les contours, vous savez ce que vous souhaitez, vous savez où vous avez envie d'aller, vers qui, vers quel genre de personne, de profession, d'environnement, ça reste quand même de l'inconnu. Donc, ce mois de mai, il va être nécessaire pour vous d'aller explorer justement ces horizons-là. J'entends ici d'y aller petit pas par petit pas. De ne pas vous précipiter, de faire un pas de géant et de prendre peur justement. En fait, il faut aussi respecter, c'est ça en fait. Il faut que vous respectiez cette part d'ombre qu'on avait avant là, qui sortait sur le 3 de bâton. Ne rentrez pas dans un déni complet d'elle en fait, de vous dire non, mon mental c'est bon, je l'écoute plus, voilà, c'est fini, je le bloque, voilà, parce que ça va bouillonner à l'intérieur. Donc c'est pas forcément la bonne solution. En fait, vous essayez d'être dans le contrôle plutôt que dans la maîtrise de votre mental. Et ici, la bonne solution, c'est plutôt de faire des petits pas qui vont lui permettre de ne pas se sentir trop en danger, qui vont permettre à votre mental de ne pas se sentir trop en danger. Donc ce mois de mai, c'est juste de l'exploration. C'est vraiment des petits pas, c'est vous sortez de votre zone de confort, vous commencez à tendre vers des nouvelles choses. Mais en même temps, ça ne vous demande pas de gros efforts. Voilà, c'est ça en fait. Alors, on va aller voir maintenant, avec les oracles, qu'est-ce qui veut sortir pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui vient à vous? Et il y avait déjà beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses qui me sont déjà venues. Je pense qu'on va continuer à explorer tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui veut venir pour le mois de mai? Ah, celle-là. Il y en a deux. Juste une carte. Voilà. Et ben voilà. Je crois que tout est dit. Croire en soi. Oui, c'est ça. Je pense que vous doutez ici. Vous doutez de vous. En fait, ce que j'entends, c'est que vous doutez de votre capacité à
à être comme vous aimeriez être. C'est très paradoxal, mais vous avez fait énormément de travail pour nettoyer l'ancienne version de vous, hein, qui était, je pense, une version conditionnée, avec des apprentissages, des choses voilà, que vous avez eues dans votre éducation, dans votre enfance, dans vos expériences passées, etc. Donc vous avez fait un gros nettoyage, je pense, ici. Et vous savez vers quoi vous avez envie de tendre, et en même temps, vous avez du mal à croire que vous en êtes capable. C'est un peu ça l'idée. C'est pour ça qu'on vous dit ici de croire en soi, parce que en fait c'est normal, vous êtes novice dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle manière d'approcher la vie, d'expérimenter la vie. Donc vous avez le droit en fait d'être novice. C'est ça l'idée ici. Si vous avez le droit de vous tromper, d'y aller à tâtons, de tester un chemin, de vous dire bah non, finalement c'est pas tout à fait comme ça, mais il y a ça qui me plaît quand même. Vous voyez ça, en fait c'est ça, c'est un petit peu vous dire que les choix que vous faites actuellement, en fait, ils ne sont pas définitifs. C'est pas parce que vous avez mis du temps à vous sortir de... Ah, ça y est, je l'ai. En fait, c'est pas parce que vous avez mis du temps à sortir de vos anciens schémas, vos anciennes manières de voir la vie, que si vous faites un choix aujourd'hui sur quelque chose, vous allez mettre tout autant de temps. N'oubliez pas que là, il y a sans doute des années derrière vous où vous avez été conditionné dans cette manière de voir les choses. Et donc forcément, ça vous a demandé du temps pour le nettoyer. Ici, si vous faites un choix, mais que vous sentez que ce choix ne vous correspond pas, ça ne sera pas la même chose. Il vous suffira juste de reculer, de dire « Ok, j'ai vécu une expérience, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu, pourquoi ?» Et hop, de rectifier le tir. Ça prendra pas autant de temps. Je pense que c'est ça, c'est que ça vous a demandé tellement d'énergie, ce nettoyage, que vous vous dites « Il faut plus que je me trompe. » Parce que aujourd'hui, j'aurai plus la force de refaire ça encore. Sauf que c'est fait, ça ne sera plus nécessaire en fait. Ça ne sera pas la même chose. Ce nettoyage, vous l'avez fait, ces expériences, vous les avez eues, vous les avez faites. Ça vous a permis d'acquérir aussi plus de sagesse et donc de prendre de meilleures décisions, peut-être des décisions qui sont aussi plus faciles, des vécus qui sont plus faciles. Et dessous, on a l'élément eau, hein. Donc je pense que votre émotionnel, il est très très présent ici, hein. Vous avez un émotionnel qui bouillonne un peu à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Ça bouillonne un peu à l'intérieur et c'est pour ça que je vous ai dit ne rentrez pas dans le déni avec votre mental parce qu'en fait, c'est par vos émotions que ça va ressortir et ça vous aidera pas. Ok, on va tirer une autre carte de tarot d'oracle pour voir ce qu'il en est. Je suis un peu de mal à sortir parce qu'elle glisse mal, celle-là. Ah ben voilà, elle est sortie. On a la terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Alors c'est ça, hein. En fait, ici, je pense que quand vous êtes dans une énergie où vous avez l'impression que c'est compliqué, que vous doutez, que vous êtes peut-être dans le flou par rapport au choix que vous devez faire. Est-ce que vraiment c'est ce choix-là ou est-ce que... J'ai l'impression que vous restez beaucoup dans une zone un petit peu de stand-by, en disant, bon, je suis pas trop mal ici, j'ai nettoyé le passé, et puis là, je sais pas trop quel choix je vais faire, alors je vais me poser, quoi, je vais pas trop avancer, je sais pas, est-ce que je prends cette décision ou pas. Et du coup, vous avez l'impression d'être brouillé, de manquer de clarté, je pense. Et en fait, dans ces moments-là, je pense que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous fatigue. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de vous sentir aimé et rassuré. En fait, l'univers, il est toujours là avec vous.
alors l'univers, la Terre, Gaïa, Dieu, comme vous voulez. Vous choisissez qui vous voulez. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes aimé. Et vous êtes soutenu dans vos décisions, en fait, ici. N'hésitez pas, là, avec la terre-mère, à aller dans la nature quand vous vous sentez comme ça aussi. Ça vous apaisera, ça vous calmera. Ici, derrière, on a la femme louve. Débrider votre nature sauvage. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est ça. Je pense que vous avez été quelqu'un de très sage jusqu'à présent. Vous vous êtes empêché de faire beaucoup de choix qui vous offraient de la liberté. Aujourd'hui, vous avez nettoyé tous ces choix. Vous avez nettoyé, je pense, toutes ces chaînes, toutes ces choses qui vous entravaient. Vous vous sentez plus libre. Et donc, vous avez peur qu'en faisant de nouvelles décisions, en vous engageant dans de nouvelles choses, vous avez peur de perdre cette liberté, en fait. Mais en même temps, vous êtes dans une zone où, voilà, quoi. Ça manque de fun, d'aventure, ça manque ça manque de quelque chose qui va nourrir votre âme. Vous voyez, c'est ça l'idée ici. Alors, on va continuer plus loin avec le tarot, voir ce que vous réserve ce mois de mai. Donc ici, pour résumer, hein, il y a un besoin de commencer à explorer de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Et surtout de vous dire que si vous commencez à vous engager quelque part, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous engager définitivement. Et que ça vous prendra autant de temps à sortir de là, si ça ne vous correspond pas, que ça vous a pris par rapport aux choses que vous avez nettoyées jusqu'à présent. Voilà. C'était ça le principal surtout. Alors ici, on a... c'est l'empereur. Ok. Donc on a l'empereur. Quoi d'autre? Alors on a la 3 de bâton. Oui, c'est ça. 3 de bâton. On va rendre ces cartes. Et une petite dernière. Voilà. On a la 8 de pentacle. Ok, la 8 de denier. Alors, votre mois de mai. Je pense qu'on voit mieux. Et en dos de deck, on a le soleil. Oh, oh. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier, mais il me semble qu'on avait le 3 de bâton déjà. Oui, c'est ça. Donc, on a le 3 de bâton qui ressort. Hein. Donc, le 3 de bâton était déjà dans vos énergies actuelles. Donc, il est déjà dans vos énergies actuelles. Donc, bon, en même temps, on a entamé le mois de mai. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant non plus. J'ai l'impression ici que votre mois de mai va vraiment vous servir à poser les bases, à entamer quelque chose. Il y avait la roue de fortune tout à l'heure en dos de deck, hein, donc elle n'était pas sortie, mais elle arrivait. Et on sent ici que vous allez utiliser ce mois de mai pour... ça y est, vous êtes prêts, vous mettez les choses en mouvement. Que ce soit les bons ou les mauvais choix, vous faites aussi confiance à l'univers, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic, voilà. Qu'il y a eu un déclic. Vous voyez, on voit quelqu'un ici très actif. Elle est en train d'écrire, elle est au téléphone, il y a l'ordinateur devant. Il y a la casserole derrière qui est en train de cuire aussi. Il y a des dates barrées ici et la date de fin de mois entourée. Alors, c'est le 31 octobre. Possiblement, ça peut aussi parler à quelqu'un, on ne sait jamais. Donc... on sent quelqu'un qui est actif. Là, il y a le facteur qui arrive avec du courrier. J'aime bien ces cartes, elles racontent une histoire à elle toute seule, j'aime beaucoup. Ouais, comme si vous avez lancé des choses et qu'après vous attendiez les réponses, les résultats, les... Vous voyez?
Donc ce mois de mai, il y a quelque chose que vous avez mis en mouvement. Et là, vous allez être dans cette attente de réponse, de résultats. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Je pense que vous avez compris qu'il était important de continuer à avancer, de continuer à expérimenter. Donc là, on voit, hein, d'ailleurs avec le soleil c'est aussi l'enfant intérieur ici. Hein, donc, on voit que vous allez prendre plaisir à expérimenter de nouvelles choses. Là, vous voyez, elle fait de la poterie. Il y a des petits nains autour d'elle, avec elle. Et on voit hein, le sourire qu'elle a. On voit que ça lui plaît, ce qu'elle fait. Donc, il est possible que ce mois de mai, ben, vous commenciez... Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte de l'empereur, c'est comme si vous commenciez à prendre des renseignements sur les choses, sur ce que vous souhaitez faire. Et du coup, vous actez quelque chose en faisant ça. Vous faites bouger une énergie, en fait, en faisant ça. Ça permet aussi à l'univers de vous amener de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes aussi peut-être, de nouvelles activités. Vous voyez, vous créez un mouvement alors que ces derniers temps, vous étiez plutôt dans une phase où vous vous sentiez peut-être bloqué parce que vous n'initiez pas, c'est compliqué à dire ça, n'initiez pas ce mouvement justement, parce que vous restiez en stand-by en vous disant, ben, moi j'attends qu'on m'envoie un signe pour me montrer que les choses bougent. J'ai beaucoup travaillé sur moi, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je vais attendre qu'on m'envoie un signe pour que les choses bougent, parce que j'ai fait ce nettoyage, maintenant comme je sais plus trop où aller, ben, si on m'envoie un signe, je vais savoir, enfin, vous voyez un peu l'idée, et sauf que en fait, tout restait figé parce que ça vous demandait une action, un pas, une mise en mouvement vers cette nouvelle vie pour que l'univers puisse vous envoyer les opportunités. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, ici. C'est que tant que vous n'aviez pas amorcé un mouvement, un pas vers cette nouvelle vie, eh bien, vous ne pouviez pas saisir les opportunités. Ce qu'on me montre ici, vous voyez, c'est comme si ça, c'était votre zone de confort et que l'opportunité, en fait, elle se trouvait là. Et ici, vous ne pouvez pas la voir. Donc, ça vous demande de faire un pas en dehors de votre zone de confort pour voir l'opportunité. Et c'est tout à fait comme ça ici que je pense les choses se présentent. C'est que vous, au mois de mai, vous amorcez ce changement. C'est pour ça qu'on avait la roue de fortune en dos de deck tout à l'heure. Au mois de mai, vous amorcez ce changement. Et du coup, ça vous permet de repérer les nouvelles opportunités. Ça permet aux choses de bouger. Ça permet aux choses énergétiquement de bouger, en fait. Hein. Par exemple, c'est comme si vous attendiez voilà, que quelque chose se passe, une opportunité, machin, vous êtes chez vous, vous attendez, mais en fait, ça vous demande d'être à l'extérieur pour voir cette opportunité. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ça va vous demander d'aller dans un lieu précis, de rencontrer des personnes pour que cette opportunité puisse venir se présenter à vous. Et si du coup, vous n'actionnez pas le mouvement d'aller dans ce lieu, ben forcément, l'opportunité ne peut pas venir. Vous voyez ? Donc là, ce mois de mai, je pense que c'est vraiment le mois de la bascule. Comme vous avez initié ces changements, ces mouvements, ces prises de renseignements, ces apprentissages, vous avez fait quelque chose de différent, ou vous allez faire, hein, c'est peut-être pas fait encore, mais en tout cas, comme le mois de mai est commencé, je préfère dire que c'est possible que vous ayez déjà fait cette action. Mais il est possible que que ce ne soit pas encore le cas. En tout cas, du coup, c'est ce mois de mai, c'est durant ce mois de mai que vous allez initier cette action qui va vous permettre, en fait,
de faire bouger les choses. Et après, vous voyez, on est en mouvement ici. Hein. La vie de Pentacle, c'est la carte de la personne qui fait des efforts, qui travaille, qui crée, qui, vous voyez, il y a une vraie notion d'être le propre créateur de sa vie ici. C'est une personne qui est très créative dans la vie de Pentacle. Ok, bon, on va aller voir le divinatoire, alors avec les feuilles de thé du coup. Donc vous m'excuserez par avance, je ne suis pas très douée en anglais malheureusement, elle n'existe qu'en anglais, mais j'aime beaucoup ces cartes. Hop, il y en a déjà une qui sort. Alors, la nana, réconciliation. Bon, là ils sont gentils avec moi. On va aller en tirer une deuxième ici. Ah non, j'en ai trop. Et voilà. Le fox, donc le renard. Et voilà, là c'est beaucoup plus compliqué. Je vous disais tout à l'heure que c'était lié au travail, hein, mais ça se ressent ici de nouveau. Alors. Je suis de retour, donc je suis partie regarder parce que c'était pas possible pour moi. Donc j'espère qu'il y en a qui ont compris. En tout cas, c'est astuce et débrouillardise en affaires. Voilà. Donc réconciliation, astuce et débrouillardise en affaires. Ok. Et on va en tirer d'autres. Il va falloir que je les étudie un peu mieux que ça. Alors. Et donc ici, on a la tristesse due à une perte avec la couronne. Donc, alors, réconciliation, tristesse, je vais les mettre ensemble. Et on va aller en tirer une dernière. Voilà, avec le bouquet. Alors, compliment d'un admirateur. Ok, très bien. Alors, en prédictif, ici. Donc, moi, je vais rester sur le travail parce que j'ai l'impression ici qu'on parle beaucoup de ça. Je ressens plutôt une réconciliation avec vous-même, en fait. L'idée ici, c'est que vous avez perdu, je pense, beaucoup de choses. Peut-être perdu des opportunités, comment dire? Ouais, des opportunités, hein, c'est ça, hein, perdu des opportunités. Et vous vous méfiez de vous-même, on est sur croire en soi ici. Vous vous méfiez de vous-même. Et durant ce mois de mai, en fait, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez retrouver cette confiance en vous, repasser à l'action et être capable de vous dire justement que si vous vous trompez, c'est pas grave non plus. Je ressens vraiment une perte de confiance. La perte de confiance en vous que je ressens, c'est une perte de confiance en vos décisions en fait. Comme si vous vous étiez dit, les décisions que je prends, elles sont pas bonnes, je fais que des bêtises, j'ai perdu beaucoup de choses à cause de ça. Du coup, je vais plus rien décider, je vais rester là en stand-by. Au moins, je fais pas de bêtises. Vous voyez, c'est ça l'idée que j'ai ici. Et en fait, ce dont vous ne vous rendiez pas compte en faisant ça, c'est qu'en fait, vous avez appris énormément de choses en faisant toutes ces erreurs et qu'aujourd'hui, vous êtes débrouillard, vous êtes capable de remettre des choses en mouvement, vous êtes capable de mettre en place de grandes choses. Je pense, hein, on est vraiment tourné ici sur le travail. Et les compliments d'un admirateur, eh bien, c'est un petit peu l'idée que je vois, c'est que
vous allez avoir le retour, alors soit de vous-même, soit de certaines personnes qui vont vous dire non mais attends, t'imagines même pas tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et c'est peut-être des choses que vous avez déjà commencé à avoir, hein, des gens qui vous disent ce genre de choses. Regarde les choix que t'as fait, comment t'as tout pris de front malgré les obstacles et les difficultés. Euh, Regarde comment t'as réussi à te sortir de telle situation. Vous voyez un petit peu cette idée-là. Et donc ici, ça va vous permettre à vous de retrouver confiance pour pouvoir faire ces pas-là. C'est un petit peu comme si vous faisiez la liste de toutes les choses que ces dernières épreuves vous ont apporté en termes d'expérience. À travers tout ça, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, vous dire, ok, je vais me poser et à travers tout ce que j'ai vécu, tous ces moments où j'ai eu l'impression de, de faire les choses pour rien, d'aller dans le mauvais sens, de faire de mauvais choix, qu'est-ce que j'ai appris? Et j'ai l'impression qu'en fait, vous vous retrouvez avec énormément de bagages, je pense. Dans le bon sens, hein, du terme. Ici, quand j'entends énormément de bagages, c'est comme si vous aviez des années d'études derrière vous. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui avait fait des années d'études sans savoir ce que vous aviez envie de faire de votre vie. Vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est que vous avez l'impression qu'aux yeux des gens, vous êtes quelqu'un qui est indécis, qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui est perdu, qui est... Et en fait, pas du tout. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça vous servira pour la suite, juste que vous ne voyez pas de quelle manière encore. Mais en fait, rien n'est perdu ici. Et c'est la leçon que vous apprenez durant ce mois de mai, c'est que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez appris, ça va vous servir là maintenant pour la suite. Ça va vous permettre d'aller plus vite, de prendre des décisions plus rapidement, de pouvoir faire face à des situations qui pourraient être complexes, mais que vous allez passer beaucoup plus facilement parce qu'en fait, vous savez parfaitement comment les gérer. Vous avez acquis une expérience de dingue, en fait. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. C'est pour ça que vous avez cette carte de l'astuce et de la débrouillardise en affaires. C'est que même si vous êtes confronté à quelqu'un qui va contre ce que vous souhaitez, contre votre énergie, contre votre manière de voir les choses, pardon, vous êtes en capacité de comprendre son mode de fonctionnement et de pouvoir se mettre à sa portée pour dénouer les choses, vous voyez, et que ça tourne à votre avantage. C'est comme si vous aviez une manière différente de voir la vie qui n'est pas forcément bien reçue par le, le gros de la population, hein, la plupart des gens. Une manière peut-être un peu trop novatrice, vous voyez. Et en fait, vous avez passé tellement d'années à fonctionner comme les autres le souhaitaient, que vous êtes en capacité, quand vous vous retrouvez confronté à vouloir mettre en place quelque chose d'un peu plus novateur, vous êtes en capacité de les rassurer les autres, parce que vous savez comment ils fonctionnent. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Vous connaissez les rouages, en fait. Vous savez ce qui se passe, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi la personne en face de vous fonctionne comme ça. Et vous savez comment répondre exactement à ce qu'elle veut. Vous savez exactement comment la rassurer. Et ça va vous servir. Et toutes ces choses que vous avez eu l'impression de perdre, peut-être des années, hein, j'ai vraiment cette impression de plusieurs années, moi. En fait, vous avez appris énormément. Et aujourd'hui, vous êtes voilà, malin comme un renard, vous êtes rusé.
Et vous êtes parfaitement en capacité, alors on n'est pas dans la manipulation ici, c'est pas de ça que je parle, mais vous êtes parfaitement en capacité de rassurer justement l'autre dans votre côté suffisamment terre à terre, ancré pour prendre des décisions, pour lui expliquer peut-être que oui, vous voyez la vie comme ça, que oui, vous avez ce genre de projet qui peut être un peu fou, hein, on avait le fou tout à l'heure, mais en même temps, vous êtes parfaitement capable d'avoir les pieds sur terre et de savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour que les choses soient carrées, solides, ancrées, vous voyez, avec des bases et des fondations solides. Alors, on va aller tirer quelques cartes de Lenormand et ensuite j'irai vous tirer un message de Merlin et on aura fini votre tirage. Alors, ici, quoi d'autre en prédictif au niveau de votre mois de mai? Et voilà, on a 2 cartes. Alors, ouais, je sentais les communications avec des personnes ici, on a les hiboux, hein, donc il y a une communication, il y a une notion de temps aussi. Alors, ici, les choses se mettent en place, n'en doutez pas, les choses se mettent en place, mais ça va demander du temps parce que, voilà, il y a des communications qui sont importantes ici, des choses qui ont besoin d'être construite petit à petit. Comment vous expliquer ça? L'image qui me vient, en fait, c'est une personne qui parle à une personne, qui est en train de lui expliquer. Et cette personne va l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et vous voyez le temps que prend la communication, de passer d'une personne à l'autre et puis de celle-là à encore une autre. Eh bien, voilà, c'est ce temps que ça va demander pour que ça puisse vous revenir ici. Vous voyez, hein, cette histoire d'attente, on revient dans cette histoire d'attente. Moi, je sens qu'il y a quelque chose que vous attendez. Je ne suis pas sûre que ce soit prêt au mois de mai. Mais les choses sont dans les rouages. Ça va juste demander plus de temps. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. C'est juste qu'il faut que vous preniez le temps de vivre aussi cette nouveauté dans votre vie, petit à petit. Et ici, on est de l'ordre du timing divin. C'est un petit peu comme si ça vous disait... n'essayez pas d'avoir tout à la fois, tout en même temps, tout de suite. Chaque chose en son temps. Tu n'es pas encore complètement la personne que tu as besoin d'être pour obtenir ce que tu souhaites. Et donc cette personne, elle va se construire petit à petit. Pas à pas. Et vous voyez, et vous allez continuer, hein, parce qu'ici on voit que vous continuez à œuvrer dans ce sens-là. Vous allez continuer à faire petit pas par petit pas jusqu'à atteindre ce que vous souhaitez. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ici, contrairement à ce que vous avez pu vivre avant, les choses seront beaucoup plus fluides. Ça va prendre du temps, certes, mais ça sera moins rempli d'embûches, d'obstacles, moins de complications. C'est juste que ça prend du temps, c'est tout. Voilà. Ok, on va aller voir le dernier petit message. Donc, avec l'oracle de Merlin. Alors, un dernier petit message ici. Hop, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Et ben voilà, je crois que tout est dit, c'est vraiment ça. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez un grand pouvoir sur la suite des choses.
Donc, il faut forcément s'appliquer à créer le meilleur pour vous, à créer des choses qui vous animent vraiment, qui vous parlent vraiment, que vous avez envie d'offrir et de donner au monde, aux autres aussi. Voilà. Voilà, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours, hein. J'ai déjà eu pas mal de messages sur les derniers tirages et ça me fait plaisir de voir que mes tirages résonnent pour vous, que ça vous aide à avancer, à cheminer. Donc n'hésitez pas à continuer surtout. Et puis n'hésitez pas non plus à partager si jamais il vous a parlé et que vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Ça sera avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à plus tard dans un autre tirage. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Alors on est parti pour ce tirage. Donc si vous n'avez pas vu l'introduction parce que vous êtes passé directement à votre choix, je vais pas répéter juste tout ce que vous avez besoin de savoir sur mon travail, sur mes autres réseaux sociaux, etc. Vous le retrouverez en dessous dans la description. Alors, on est parti. On va d'abord utiliser... on va garder les petits dés pour après. Je vais d'abord utiliser un tarot pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles. Pour que vous voyez si ce tirage vous correspond ou pas. Ensuite, on ira voir donc avec les dés que je viens de recevoir avec les runes. Quelles vont être vos énergies du mois de mai de manière générale, hein. Et ensuite on ira voir avec tarot et oracle votre mois de mai, comment il va se passer, et d'un point de vue prédictif avec les feuilles de thé et le normand. Voilà, et on ira en dernier tirer un petit message de Merlin. Et c'est parti. Hop. Alors, quelles sont vos énergies actuellement, vous qui avez choisi le numéro 2, le choix 2, vos énergies du moment. Hop, il y a une carte qui s'est retournée ici. Alors, nous avons la reine de coupe. Ok. Quoi d'autre? Le page de coupe. Oula, beaucoup d'eau. Et une dernière. Et on a le 4 d'épée. Ok. Alors, et un dos de deck, on a un 6 de bâton. Ok, très bien. Alors. Ce que je ressens ici dans vos énergies actuelles, c'est que il y a dû avoir beaucoup de choses qui vous ont... je vois une mer agitée, hein, donc... qui vous ont touché émotionnellement. Il y a eu beaucoup de... Comme vous savez, comme un ascenseur émotionnel, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Vous voyez un peu cette idée-là, et j'ai l'impression que tout ça, ça vous a laissé un petit peu sur les rotules, un peu fatigué. Vous voyez ce page de coupe ici, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Il a envie d'insouciance. Moi, j'ai un vrai besoin ici. J'ai une personne qui a un vrai besoin ici de repos, de légèreté. Il y a trop eu, quoi. Vous voyez, c'est ça l'idée ici, vraiment. C'est qu'il y a trop eu. On a besoin de souffler ici. On a besoin de mettre un petit peu tout ce qui est sérieux, même des projets, des buts de vie, on a besoin de mettre un peu tout ça entre parenthèses et de se dire, ok, moi là aujourd'hui j'ai juste besoin de me sentir en sécurité, de me sentir dans un cocon où je peux me reposer, où je peux prendre soin de moi, où je peux recharger mes batteries, me ressourcer. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là ici.
voyez que ce soit la reine de coupe. Elle tend sa coupe un peu levée, voilà, en demande d'offrande. Le page de coupe, c'est un peu la même, hein, il a sa coupe levée aussi ici, vous voyez. Et c'est ça, en fait. C'est ce besoin de recharger ses batteries, de dire, ok, remplissez-moi d'énergie, quoi. Laissez-moi me ressourcer, laissez-moi en sécurité pour que je puisse me ressourcer. C'est vraiment ça l'idée ici. En fait, il y a comme un cheminement vers la réussite ici qui vous demande une pause. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez les choses, ça ne veut pas dire que vos projets ne sont pas bien là et que vous n'avez pas envie de les atteindre ou que vous y renoncez. C'est juste que vous avez besoin de cette pause. Besoin de vous dire, là, je ne m'occupe pas du tout de mes projets, je m'occupe de rien en fait, à part de moi-même. Voilà dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Alors, on va aller voir avec les dés quelles vont être les énergies du mois de mai. Alors, on a, hop, Ingoise, on a, que je me trompe pas, Sowelu, je sais pas trop comment on dit, je suis en plein apprentissage des runes, donc voilà. Et on a Kenaz qui est déjà sorti avec le groupe 1. Ok, très bien. Alors c'est marrant hein, parce que vos énergies actuelles, elles sont dans un moment de pause, de mise en parenthèse, je me mets dans ma bulle et voilà. Et ici, pour le mois de mai, et on a déjà attaqué le mois de mai en plus, hein, donc vous êtes dans ces énergies-là début mai pour le coup. Mais là, j'ai des énergies qui tendaient plus vers la carte que j'avais en dos de deck, donc j'avais le 6 de bâton, hein, donc on a une notion de victoire, de succès. On dirait que c'est deux mondes différents, c'est bizarre. Il y a une vraie notion ici de... Les choses se transforment presque d'un coup, j'ai envie de dire. Comme s'il y avait un événement qui venait, clac, tout modifier. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour l'instant, je vous invite à profiter de ce moment de calme, justement. Non pas que ça va être une tempête derrière, c'est pas ça, pas du tout, parce que c'est du succès qui arrive derrière. C'est ouais, le succès. Vous voyez, ici, on a succès, soleil, illumination. Là, on est sur de la transformation, c'est le feu, hein, c'est la création. Donc, il y a de la manifestation qui arrive ici. Et là, on est sur plaisir, prospérité. Donc, il y a une notion d'abondance aussi. En fait, moi, je vous invite à profiter de ce temps de pause et de repos parce qu'après, il va y avoir du mouvement. Les choses vont bouger rapidement et donc ça va vous demander de l'énergie, en fait. C'est pas que ça va vous demander de lutter, de batailler, ça va vous demander de l'énergie parce que ben, ça va être assez soudain. Mais dans le bon sens, c'est de manière positive ici. Alors, on va garder les petits dés comme tout à l'heure avec les symboles. Et on va aller voir avec les oracles, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, hop. Elle est déjà sortie. Hop. Ah ben voilà, alors, au moins ça mérite d'être très très clair. Accueillir ce qui est en dos de deck et on a l'abondance. Voilà, donc j'ai pas beaucoup besoin de m'étendre. Accueillir l'abondance, les amis.
Voilà, je, je crois que tout est dit. Non, je vais quand même pousser plus loin dans ce que je reçois, hein. Même si c'est quand même assez clair. Alors, on a l'abondance. Je vais aller compléter avec mon deuxième oracle. Alors déjà, premier message qui me vient, c'est euh, dans votre phase de repos, là, j'ai l'impression que c'est aussi une phase où il faut que vous apaisiez absolument votre mental. J'ai l'impression que la notion d'abondance n'a pas été simple pour vous jusqu'à présent. Et donc, vous avez un mental qui peut être très présent sur le sujet, en mode, alors soit des pensées du genre, bah, de toute façon, c'est pas fait pour moi, l'argent, l'abondance, moi, il m'arrive toujours des tuiles, vous voyez, ce genre de pensée. Ou alors d'être toujours dans la peur de ce qui peut se passer dans l'avenir. De se dire, ah, mais si je fais tel choix, est-ce que machin, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais avoir de l'argent, est-ce que... Vous voyez, d'être toujours dans cette peur du futur. Et donc ça, dans votre énergie actuelle, là, on vous demande de l'apaiser, en fait, aussi. C'est de calmer ça, ça n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que j'avais cette notion d'une bulle de sécurité. Vous voyez, vous sentir en sécurité. Parce que ça n'a pas du tout lieu d'être dans vos énergies, puisque bah, vous voyez, hein, derrière, on a une espèce de succès. Alors certes, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine et vous vous y attendez pas. Mais en fait, ça veut pas dire que actuellement vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'insécurité, en fait. C'est juste votre projection mentale qui fait ça. En fait, c'est ça ici. Et cette mise, en fait, ça alimente des émotions qui sont compliquées pour vous. C'est pour ça qu'il y avait tout ce panel émotionnel là pour le présent. Ça alimente des émotions qui sont compliquées pour vous. Donc, en fait, on vous demande d'apaiser votre mental pour que vos émotions aussi puissent être apaisées. Et quand on est le créateur de sa propre vie, hein, au niveau des dés, on avait la création. Quand on est le créateur de sa propre vie, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manifester les choses si le mental, en fait, derrière, il est en train de casser cette capacité de créer du beau, du bon pour nous. Vous voyez? La manifestation se fait parce que alors, la manifestation, elle se fait tout le temps, quoi qu'il arrive, mais elle se fait en fonction de notre émotionnel. Donc, si vous êtes dans des émotions qui sont basses, qui sont de l'ordre de l'angoisse, de l'inquiétude, du manque, eh bien, c'est exactement ce que ça vous enverra. Alors que si vous êtes dans des émotions où vous êtes dans la gratitude de ce qui vous est déjà arrivé et centré sur les choses positives qui vont arriver par la suite, bah forcément, vous n'allez pas du tout manifester la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est comme si actuellement, vous vous étiez créé une bulle sécuritaire où vous n'êtes plus dans cette notion de manque. Et du coup, ça change votre état de vibration et ça va manifester, du coup, ce succès-là. Vous voyez? Alors, est-ce que je pourrais... Du coup, j'avais beaucoup de choses à dire, finalement. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte avec cet oracle? Un peu de mal à glisser. Lui. Ah, et celle-là. Alors, la gardienne des animaux. Et derrière, on a la femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. C'est ça, hein. Sortez de ce schéma, en fait, hein, surtout. Ne restez pas dans cette énergie de manque. Il y a vraiment une notion de manque ici. Ayez confiance en vos instincts. Alors, n'hésitez pas non plus à faire confiance en ce que vous ressentez vraiment. Au-delà de ce mental, attention. Hein, mais au plus profond de vous, vous avez des intuitions, des instincts. Vous avez des choses qui vous disent c'est la bonne chose à faire. Regarde là. Quand tu fais ça, tu te sens en sécurité.
Et du coup, tu peux aller entendre derrière aussi. Parce que c'est ça l'idée. C'est que quand votre mental est trop présent en vous disant vous êtes en insécurité, vous êtes dans le manque, voilà, tu n'as pas ce que tu as besoin, tu ne peux pas vivre comme ça, c'est trop compliqué. Voilà. Et comme ça, ce marasme, en fait, il ne cesse. Vous ne pouvez pas entendre vos instincts et vos intuitions derrière. Je pense que vous êtes très, très lié aussi aux animaux. Peut-être un animal totem en particulier. Alors, soit un animal domestique que vous avez, hein, c'est possible, qui peut vous aider aussi à cette mise en sécurité, soit un animal totem et qui peut vous adresser des messages, soit dans votre quotidien, soit dans vos rêves aussi, ça c'est possible. Mais n'hésitez pas à écouter cet instinct. Faites la part des choses entre votre mental et votre instinct et n'hésitez pas à écouter cet instinct. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. On aura plus de messages pour ce mois de mai. Alors, message pour le mois de mai. Hop là. Alors, on a le 4 de bâton. Ouais, vous voyez, il y a de la célébration ici. Hein. On va aller voir les autres cartes, mais on sent bien que vous célébrez quelque chose. Hein. On a un as de pentacle. L'abondance, de nouveau, c'est la carte de l'abondance. Il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau qui est très lié à l'abondance. J'ai fait que 2 tirages sur 3 pour l'instant, mais franchement, si je dois donner un ordre, vous êtes quand même sur un super tirage. Alors ici, on a un 3 de pentacle, donc un 3 de denier en dos de deck, et on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a cette énergie Vous voyez ici, elle est en train de dire, mais non, ne mets pas la main dans le feu, tu vas te brûler, c'est un peu ça. Elle a cette énergie de protectrice. Vous voyez? Il y a une vraie notion de protection ici. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, quels que soient les choix que vous faites, vous êtes protégé. N'ayez pas peur, en fait, vous êtes tout le temps en sécurité. Vous recherchez cette sécurité en permanence et en fait, vous l'avez déjà. Vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Il y aura toujours quelque chose qui fera que. Essayez de revenir sur des moments difficiles, peut-être en arrière. Et regardez, est-ce que vous n'en êtes pas sorti? Est-ce que les choses finalement ne se sont pas bien passées? Même si ça a été dur sur le moment, ça vous a challengé émotionnellement, ça vous a challengé mentalement, mais est-ce que vous ne vous en êtes pas sorti? Vous savez, c'est une phrase puissante que de se dire de toute façon, je m'en sors toujours. Peu importe ce qui se passe, je m'en sors toujours. Et ça, je pense que c'est une croyance que vous pouvez vous mettre en tête en regardant dans votre passé, en vous rendant compte qu'effectivement, vous vous en sortez toujours. En fait, vous êtes en capacité de rebondir, c'est ce que vous dit ici ce 3 de pentacle, c'est que vous êtes créatif, vous avez la capacité de trouver des solutions, voilà, c'est ça. Vous avez c'est ça aussi, cette reine de bâton, c'est que vous avez la capacité de trouver ces solutions. Vous êtes cette reine de bâton. C'est pas un page de bâton qui est sorti ici, c'est la reine de bâton. Le page de bâton, c'est un apprenti. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle fait. Elle maîtrise les choses. Elle maîtrise le feu. Ah, détendez-vous. Regardez, elle est dans le sang. Alors, c'est marrant parce que c'est la carte de l'ermite. Mais regardez comme elle est bien, les dents sont bien. Et pourtant, l'ermite, il est dans le noir. Hein. Vous voyez, bon, elle a que des bougies, du coup, elle doit être dans le noir. Mais elle est bien, quoi. Tout va bien.
Imaginez-vous dans un bon bain chaud où tout va bien. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de rien d'autre. En fait, c'est ça, je crois que vous dépensez énormément d'énergie à essayer de pallier à des situations qui ne sont même pas de l'ordre de l'actualité. Ou alors, ou de toute façon, vous n'avez pas les solutions pour y répondre tout de suite. Donc laissez venir, laissez faire les choses. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure, vous vous en sortez. Il y a toujours une... moi, ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait que finalement, bah, vous vous en sortez. Donc ça, il faut vraiment que vous l'assimiliez parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que ce qui doit arriver dépend de votre capacité à vous dire que vous n'êtes pas en train de manquer. Vous voyez? Et il y a énormément de réussites qui arrivent ici derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que les dés parlaient les 3 de réussite. Ici, on a l'abondance. Là, j'ai encore l'abondance. Ici, j'ai la réussite. J'ai la célébration, en fait. Hein, on célèbre quelque chose qui s'est passé. Vous voyez que accueillir ce qui est, c'est l'abondance. Donc, la seule chose qui freine ici pour vous, c'est votre mental. C'est votre mental qui est tourné vers le manque, qui est tourné vers l'inquiétude de ce qui va se passer, l'inquiétude de ce qu'on va pas avoir pour la suite, de ce qui va... Vous voyez? Pour apaiser ça, il faut être dans l'instant présent. Il faut vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe au moment M? Est-ce que toutes les inquiétudes que vous avez, elles sont pour l'instant présent? En règle générale, non. Elles sont souvent sur le futur. Donc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir ces inquiétudes. Restez serein, restez centré. Réfléchissez à toutes les fois où ça a été complexe. Vous vous êtes dit, bah, je sais pas, je commence le mois, je sais pas comment je vais le finir. Mais en fait, courant du mois, il se passe des choses qui font que vous le finissez le mois. Vous voyez? Alors, c'est des exemples là, que je vous donne. Je ne sais pas si c'est votre situation. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que si vous regardez en amont, si vous regardez en arrière dans votre passé, vous vous en êtes toujours sorti. Il y a toujours eu une circonstance, quelque chose qui faisait que vous vous en sortiez. Alors, on va aller voir maintenant avec les feuilles de thé du prédictif pour le mois de mai. Alors, soyez indulgents, je risque de couper la vidéo parce que je ne suis pas du tout douée en anglais, qu'elle n'existe pas en français, mais je les aime beaucoup. Donc, des fois, c'est pas évident pour moi, donc je coupe et je vais regarder ce qui se dit. Alors, on a le dauphin ici. Ben voilà, bon, ben j'ai envie de dire que là, pour le coup, je comprends bien. Gain financier qui arrive. Bon, j'ai pas la suite, donc même si vous avez compris, mais j'ai besoin de comprendre, je reviens. Donc, c'est gain financier qui provient généralement de quelque chose que vous avez fait par le passé. Donc, ça veut dire que vous avez déjà mis en place des choses qui font qu'aujourd'hui... Alors, ça me fait dire surtout que ce qui va se passer, il semblerait que ça soit de l'argent, de l'abondance. Alors, du coup, on est complètement dedans dans toutes les cartes. Donc, on a l'abondance là, gain financier ici. Ici, on célèbre. Là, on a la réussite, le succès aussi. Donc, moi, ça me fait dire qu'il risque d'y avoir un gain financier ce mois-ci, mais qui est dû. Alors, on n'est pas sur du coup en mode je gagne au loto, hein, c'est pas ça. Ça a demandé une action par le passé de votre part. Ce gain financier arrive parce que vous avez mis des choses en place par le passé qui font que ce gain financier arrive. Vous voyez? Alors, on va tirer une deuxième. Période de prospérité et d'abondance. Bon. Je ne sais plus quoi vous dire. Il n'y a que ça qui sort de toute façon. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de traduction hein, pour le coup. Alors, je vais aller faire l'autre paquet. Alors ici, on a le mois de décembre. Donc, ça peut être un indicatif. Moi, l'indicatif que j'ai qui me vient, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place au mois de décembre. Pour le coup.
Ok. Alors, d'autres cartes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui veulent sortir ici? Non, pas tout ça. Pas évidente. Alors, le cochon. Donc ici, le cochon avec attention à la cupidité. Alors moi, ce qui me vient, bah forcément, c'est que si vous avez des gains, faites attention à qui c'est qui vous entoure. Hein. C'est, voilà, ça semble évident. L'autre chose qui me vient ici, et qui n'est pas du tout liée à ça, c'est que c'est toujours le même avertissement, c'est faites attention à votre manière de penser, en fait. C'est toujours la même chose, hein, je répète, je sais, mais je sens que c'est très présent pour vous ici et que ce gain est très lié à votre manière de penser aussi. Hein. Donc, bien évidemment, attention à qui vous en parlez, si jamais vous gagnez de l'argent ou même si c'est vos projets, hein, faites attention à qui vous parlez de vos projets. Et ici, on a la tulipe Great Passion. Page. Voilà. Donc, ouais. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez vous pouvez avoir cette tendance, en plus avec la reine de bâton ici, ça ne m'étonnerait pas, à vouloir, quand vous êtes dans cette excitation, dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui vous met en joie, qui vous anime, vous voyez cette énergie-là, vous pouvez avoir tendance à beaucoup parler. Voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'on vous dit de faire attention, temporiser, voyez à qui vous parlez, à qui vous confiez les choses, voilà. Alors, on va aller voir avec le Lenormand ici. Ouh, ça va. Donc là, on va avoir des indices. Le renard qui sort de nouveau. Alors, j'avais eu le renard dans le tirage précédent avec ces cartes-là, donc c'est marrant. Donc, on voit que ça vient de vous. Hein. S'il y a abondance, s'il y a des choses comme ça qui arrivent, on voit ici que ça vient de vous. Il y a le serpent. Donc, faites vraiment attention hein, aux gens qui vous entourent. Il peut y avoir... voilà, des personnes qui sont pas tout à fait honnêtes, pas tout à fait bien intentionnées. Mais vous êtes en capacité de contrer tout ça. Vous êtes rusé. Alors ici, ça peut être aussi toujours cette énergie hein, que vous avez à l'intérieur de vous qui est compliquée à gérer. Donc, vous pouvez y faire face avec le renard ici. Je vais me tirer une autre carte de plus pour avoir un complément, mais... Ouais, garder des énergies apaisées. Ici, on a les énergies féminines. Alors, ça peut être une femme dont il faut se méfier ici, mais au-delà de ça, les énergies féminines sont souvent plus calmes, plus posées, plus douces, plus intuitives aussi. Je pense que votre intuition ne vous fait pas défaut. On a la gardienne des animaux ici, avec ayez confiance en vos instincts. Donc, je pense que vous savez pertinemment à qui vous ne devez pas parler de certains de vos projets aussi. Moi, j'entends ça parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a en capacité d'initier beaucoup de projets. Et si l'abondance arrive, c'est plus facile forcément de mettre au point certains projets. Parce que des fois, bien souvent, les choses demandent de l'argent. Et dans ces moments-là, ben, comme vous avez un petit peu... toutes les cartes en main pour mettre en place les choses, vous avez aussi envie de partager cette joie, ce bonheur un peu avec le monde entier, vous voyez. Et c'est là qu'on vous dit attention, temporisez les choses, construisez les choses tranquillement dans votre coin, n'essayez pas d'en parler avec tout le monde. Et je pense que si vous vous écoutez, vous savez avec qui vous ne devez pas en parler. Voilà. Donc, il y a une petite mise en garde quand même ici pour ça. Et on va aller voir maintenant un petit message de Merlin pour terminer ce tirage. Alors, oh, ça fait beaucoup là.
Non, il y en a deux. Bon, ben on va les prendre les deux, écoutez. Hein. C'est l'abondance, c'est le cas de le dire. Alors, on a Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. L'effet t'offre l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait l'arrêter. Crois en toi. Vous voyez, c'est ça, hein, avec une foi inébranlable. Et c'est ça qu'on vous disait quand on vous dit de croire. De croire en l'abondance, de croire que c'est possible, en fait. Et ensuite, on a l'exil du terre Pendragon. Chaque chose en son temps. La situation demande de la plus grande discrétion. Vous voyez, ça revient. Donc, faites attention à ce que vous dites. Hein. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Et c'est ça. Hein, tout à l'heure, on était dans cette histoire de bulle. Vos énergies actuelles sont dans cette bulle de sécurité. Donc vous, votre travail actuellement, c'est pas d'essayer de provoquer tout un tas de situations, tout un tas de choses. C'est de rester dans votre bulle, de faire attention à votre mental, de le garder entre guillemets en sécurité en lui montrant que les choses vont bien, que vous allez bien, que vous pouvez vous reposer tranquillement. Tout va bien. De recharger vos batteries parce que les choses arrivent, chaque chose en son temps. Et on vous demande aussi de ne pas trop parler. Ne parlez pas trop de vos projets pour l'instant. C'est pas le moment en fait. D'abord parce que il y a sans doute des personnes mal intentionnées autour de vous, mais des fois, quand on appelle personne à mal intentionnées, ça peut être, vous savez, juste des gens qui viennent vous dire mais arrête de rêver, mais n'importe quoi, ça pourra jamais arriver. Et donc vous perdez espoir, vous perdez cette foi inébranlable en fait. Et je le vois beaucoup comme ça, je pense. Donc ne parlez pas de vos projets à tout le monde. Tout le monde n'est pas en capacité de comprendre ce que vous avez sans doute déjà compris, ce que vous avez déjà appris par le passé. N'oubliez pas que les gens autour de vous ont leurs propres croyances, leur propre vécu, et beaucoup de choses vont leur paraître insensées, alors que pour vous, c'est de l'ordre de la réalité. Vous voyez ? Ce qui peut paraître comme un rêve pour les autres, pour vous, peut faire partie de la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie des gens en règle générale. Leur vie est faite de leurs croyances. S'ils ne sont pas capables de croire qu'ils peuvent être riches, ben ils ne le seront jamais en fait. Et vous, je pense que vous avez cette croyance derrière de vous dire que vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez être abondant. On parle ici d'abondance, donc moi je vais y aller vraiment. Hein, en parlant d'argent, je pense que vous avez cette capacité d'y croire. Et vous avez tendance à beaucoup parler parce que vous êtes quelqu'un de très passionné, je pense, hein, ici. Et du coup, d'être confronté à des gens qui viennent vous saboter, en fait, et vous finissez par vous auto-saboter. Vous voyez l'idée? Donc, attention à ça, surtout. Continuez à rester dans votre bulle pour le moment. Reposez-vous, je pense que vous en avez besoin de toute façon. Et ça vous permet de protéger vos émotions aussi et de rester dans une vibration haute pour pouvoir recevoir. Voilà mes petits chats du groupe 2, c'est tous les messages que j'ai pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi. Hein. J'aime beaucoup, là j'ai eu pas mal de petits commentaires ces derniers temps. Ça m'a fait plaisir de voir que mes tirages vous parlaient. Donc n'hésitez pas à continuer si vous avez des questions, si vous avez voilà, des choses à me retourner, des anecdotes, des situations... sur vos vies par rapport à ces tirages-là et pourquoi ça résonne pour vous. C'est avec plaisir que je les lirai et que je vous répondrai. Puis n'hésitez pas non plus à partager hein, si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis, ben, moi, je vous dis à un prochain tirage. Bye. Bienvenue mes petits chats du groupe 3. Alors, on est parti pour cette guidance pour votre mois de mai. Alors, à savoir que je vais d'abord aller tirer quelques cartes de tarot pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies. Voilà, ça vous confirmera que ce tirage est fait ou pour vous ou pas. Si vous y retrouvez vos énergies, c'est qu'il est fait pour vous. Ensuite, on ira voir avec les dés, avec les runes, quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mai.
On ira compléter avec des oracles, ensuite avec des tarots, et on ira voir au niveau prédictif qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai avec les feuilles de thé et le Lenormand. Et en dernier, on ira chercher un petit message de Merlin. Voilà pour le tirage et pour tout ce qui est dans que j'ai dit dans la... Je vais pareil y arriver, excusez-moi. Tout ce que j'ai dit dans l'introduction. Si vous n'avez pas regardé, si vous êtes parti directement sur la minuterie, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'outils dessous, en barre de description. Le lien vers mes réseaux, mon adresse mail pour les guidances personnalisées pour les prises de rendez-vous, etc. Les tarots, tout ça, tout ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. On est parti. Alors, pour cette guidance du mois de mars, quelles sont vos énergies actuellement? Excusez-moi, j'ai perdu la carte. Et nous avons le 8 de coupe. Ok. On a l'as de bâton. Très bien. Et une dernière. La reine de coupe qui est déjà sortie dans le tirage d'avant. Et derrière, on a l'étoile. Ok. Alors, moi, ce qui me vient ici, c'est que vos énergies actuelles sont des énergies d'entre-deux. Je pense que vous venez de quitter quelque chose, de quitter une situation, de quitter quelque chose qui vous touchait émotionnellement, qui était compliqué à gérer émotionnellement, je pense. Et que vous êtes en train de tendre vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Donc, c'est quelque chose que vous quittez par choix, hein, ici, que vous avez quitté par choix. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un environnement, un lieu, une profession, voilà. En tout cas, vous l'avez quitté par choix ici. Je pense que c'est assez récent. Et vous l'avez quitté parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous anime. Quelque chose qui est plus juste pour vous. Quelque chose qui vous correspond plus. Alors, ça ne veut pas dire que cette chose, elle est là, mais en tout cas, vous savez déjà ce que vous voulez, en fait. Même si vous n'avez pas déjà ce que vous voulez pour remplacer, vous savez ce que vous voulez pour la suite. Par exemple, vous venez de quitter un travail, vous êtes encore dans la préparation de ce que vous allez faire par la suite, vous n'avez pas de nouveau travail pour tout de suite, mais vous savez déjà ce que vous voulez faire, voilà. Vous êtes dans ces énergies d'entre-deux, en fait. Vous venez de quitter quelque chose, vous avez déjà l'excitation d'un renouveau, des nouvelles idées. Vous êtes dans cette énergie où vous êtes plein de créativité, où vous avez l'impression que toutes les portes sont ouvertes devant vous. En fait, le fait de vous être délesté de ça, ça vous permet d'être dans un état d'esprit où vous vous dites, bah, il y a le champ des possibles qui s'ouvre à moi, maintenant que je suis plus bloquée, je peux tout envisager. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, vous êtes dans une énergie intérieure qui est assez intéressante. Alors, excusez-moi, j'ai coupé, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Donc, j'en ai rallumé une autre. Donc, c'est intéressant, hein. C'est vraiment l'idée que j'ai ici. C'est que ce qui vous animait avant... Voilà, laissez repartir. Ce qui vous animait avant ne vous animait plus et vous avez lâché pour ça, hein. C'est ce que je vous disais. On n'est pas sur quelque chose où vous avez subi une séparation, un licenciement. Alors, peu importe, vous le mettez à votre vécu, mais on est dans une situation où vous en aviez assez des choses, où vous étiez arrivé au bout, il n'y avait plus d'entrain, il n'y avait plus de joie à faire ça. Et donc, du coup, vous quittez cette situation et ça vous ouvre le champ des possibles. Et là, vous vous retrouvez dans cette énergie où, eh bien, tout est possible pour la suite.
c'est exactement ça. Vous êtes en mode je suis réceptif à, je suis plein d'entrain à ce qui peut m'arriver de nouveau. Il y a une notion un peu ici d'aventure, de se dire je sais pas forcément vers quoi je tends, mais en fait c'est génial parce que bah du coup je peux tout envisager. Je ne suis plus bloquée par rien. Là, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand on quitte un emploi, qu'on ne sait pas encore vers quoi on va se diriger, qu'on sait qu'on veut une reconversion, et du coup, on se dit, mais il existe des milliers de métiers, et du coup, je ne suis bloquée par rien, je peux choisir ce que je veux. Voilà, c'est un peu cette idée-là, c'est un peu cette énergie dans laquelle vous vous retrouvez ici. Ok, bon, on va aller voir maintenant quelles sont vos énergies générales du mois de mai. Donc avec les dés. Et les runes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a fait où? Non, c'est pas fait où. C'est Anzu, Anzuz, Anzuz, je sais pas comment on dit. Je sais pas si on dit Léo, U ou... C'est pas grave. Et on a... Djera. Et enfin, Manaz. Ok. Alors, ici... Alors ici, ce que je ressens avec ces trois runes, on va peut-être les mettre comme il faut. Voilà, comme ça. Je ressens ici pour vous vraiment la fin d'un cycle. Donc ici, on est sur la fin d'un cycle. Et c'est comme si vous affranchissiez d'une énergie où vous avez été beaucoup dans... comment dire? Beaucoup dans le... Ah, j'ai pas le mot. Mince. Beaucoup dans le conditionnement, voilà, c'est ça. Vous avez été beaucoup conditionné dans une manière de voir la vie, une manière de faire les choses. Et là, ça c'est fini. Donc c'est ça que vous quittez en fait. Le 8 de coupe qu'on avait avant, c'est cette énergie-là. Vous quittez un conditionnement, une manière de voir la vie qui ne vous appartient plus, qui ne vous correspond plus. Et vous tendez vers une énergie où, du coup, vous êtes très inspiré. Plein de créativité, plein d'idées, plein de... On reste vraiment dans cette énergie qu'on avait juste avant dans le tirage de vos énergies actuelles. On est déjà dans le mois de mai en même temps, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si vous aviez besoin de vous affranchir complètement d'une manière de voir la vie, d'une énergie, d'une manière de fonctionner, de lâcher des habitudes qui ne vous correspondaient pas, mais que vous faisiez par habitude, par conditionnement, en fait. Voilà. C'est vraiment ça. Tout ce mois de mai va vous servir à nettoyer ces énergies qui ne vous correspondent plus. C'est ce que je vous disais, hein, je sens quelque chose d'assez récent, vu que le 8 de coupe était là, encore présent. Vous n'êtes pas en train de faire du nettoyage depuis de nombreuses années, en fait. Je sais plus si c'était le tirage 1 ou 2, mais il y en avait un des deux tirages où voilà, le nettoyage de cet ancien cycle se faisait déjà depuis un bon moment. Là, c'est pas ça. Là, on sent que c'est assez récent. On sent qu'il y a déjà un moment que vous vous posez des questions, mais on sent que vous n'avez pas encore complètement nettoyé les anciennes énergies ici. Elles sont encore présentes. Mais vous êtes plein d'enthousiasme à l'idée de, ben voilà, d'explorer un nouveau champ des possibles, un nouveau monde. Alors, on va aller voir les tarots maintenant pour compléter tout ça. Hop. On va aller prendre ce tarot.
Alors, d'ailleurs, je vais aller trop vite en besogne parce que c'était pas le tarot en priorité. Excusez-moi. On va commencer avec les oracles. On va appréhender un peu plus les énergies du mois de mai ici. Alors, les énergies du mois de mai pour le groupe 3. Hop. Eh bien, écoutez, on en a deux, hein, donc on va prendre les deux. Attends. Normalement, c'était une, mais c'est très bien. Alors, on a l'illumination intérieure et le droit de passage. Alors, pour moi, ici, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit. On sent qu'il y a un feu qui arrive de l'intérieur. Avec cet as de bâton qu'on avait tout à l'heure, on sent qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est déjà en train de vous animer, de vous passionner. Cette illumination à l'intérieur de vous, c'est vraiment le chemin à suivre, j'ai envie de dire. Sauf que vous, vous êtes encore dans une énergie où vous sortez de ces conditionnements, de ces habitudes, et c'est pas simple hein, de changer quand ça fait des années qu'on fonctionne d'une certaine manière. Et donc vous avez ce droit de passage en fait ici où vous êtes comme dans un sas entre deux énergies, et ce sas vous permet, vous savez, c'est ces sas qui nous permettent entre deux zones de se nettoyer. C'est un peu l'idée ici. Vous êtes dans ce sas où vous avez la possibilité de vous nettoyer. Vous voyez, d'ailleurs, c'est très centré sur la tête ici. On a une porte là, avec la clé qui est plus bas. Hein, donc, on a la clé au niveau du cœur. Mais on a une porte avec, voilà, il y a un château qui est un peu enfermé sous un dôme. Là, on voit un mandala. Ici, on a des oiseaux. Il y a des chauves-souris. Là, je sais pas, ça doit être on dirait un agneau, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui tournent dans votre tête, et je pense que vous allez sans doute faire face à des énergies où vous êtes un peu en dualité, en vous disant j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de changer complètement de ce que j'ai toujours connu, et en même temps de vous dire oh là, attention, doucement, ça vous donne un petit peu le vertige, toutes ces idées. Vous voyez l'idée? Et en fait, ça vous demande d'être dans ce sas un peu sécurisé, et de vous nettoyer un petit peu, parce que les sas, voilà, ils servent à ça, se nettoyer de ces anciennes énergies avant d'accéder à cette illumination intérieure ici. Et donc votre mois de mai, ça va être ce fameux sas. Alors, je ne peux pas vous dire s'il continuera plus longtemps et au-delà du mois de mai, mais en tout cas, pour le mois de mai, ça va être ça. Vous allez être dans cette énergie où vous êtes encore en train de nettoyer vos anciennes manières de voir les choses, vos anciennes habitudes. Alors, on va aller voir avec un autre oracle pour compléter tout ça. Décidément, là, c'est beaucoup trop. Non, mais à vous, alors c'est deux cartes. Là, ce sera deux cartes. En plus, j'ai tout mis en bazar. On avait ici. Ça a même voulu. Alors, tiens, c'est pas inintéressant. Je suis tombée sur celle-là. Voyons. Qu'est-ce qui change? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui change courant du mois. Alors, voyons. Qu'est-ce qui change ici? Pourquoi le dé a changé de mouvement? On a Rédo, chemin, culture, science, contrôle. Il y a un apprentissage qui commence ici, je crois. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. On va garder celles-là. Celles-là sont retournées. Ouais, il y a un apprentissage qui commence ici. Il y a peut-être courant du mois un premier mouvement. Alors, on a le gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Alors ça, c'est bien cette histoire de ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes aussi en train de guérir de l'ancienne personne conditionnée, de l'ancienne personne que vous étiez, et du coup, effectivement, ça va vous demander d'être ouvert à toute forme de guérison. Il est possible pour vous que cet apprentissage, cette démarche d'apprentissage, soit une manière de se guérir aussi, puisque c'est tombé à ce moment-là, en même temps, cette rune Rédo, et il est fort possible
qui est un apprentissage au courant du mois qui va un peu venir bousculer vos anciennes manières de voir les choses. Vous voyez, derrière, on a ciel pair, ayez confiance en l'inconnu. Alors, on va aller voir plus loin avec le tarot maintenant, du coup. Ça y est. Alors, on a le calice. Donc ici, numéro 3, ça va être l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, j'ai dit des bêtises, c'est la 3 de coupe, rien du tout. Calice, c'est les couples. Autant pour moi. Alors, on a le pendu. Ok. Alors, j'ai essayé de caser toutes les cartes, vu que j'en ai plus. Voilà. On a le pendu. Et une dernière carte. Hop. Et on a le 9 d'épée. Ok. Alors. Je pense qu'il va y avoir, dans le courant de ce mois de mai, ce changement-là, cette situation, cet apprentissage, ça va vous challenger pas mal. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est habitué à être dans le mouvement. Et là, on va un peu vous bloquer dans ce sas. Et c'est comme une manière de vous dire, ce n'est pas le moment encore. Ce n'est pas encore le moment. C'est plutôt le moment de profiter. Profite de cette énergie. Profite de cette... je ne vais pas dire cette situation bloquée parce que c'est un peu votre manière à vous de voir les choses, mais la situation n'est pas bloquée. Vous voyez d'ailleurs ce pendu, il est intéressant parce que elle est comme en train de faire du yoga et si vous regardez son visage, elle est très très sereine en fait. On la sent pas dans une position de blocage, on la sent dans une position de méditation volontaire. Et c'est bien l'idée ici. Il y a les notions des plaisirs de la vie, profiter des personnes autour de vous, profiter de ce moment, en fait, de ce sas, pour des petits plaisirs simples de la vie, pour vous reposer, et pas pour vous prendre la tête. Ici, vous auriez plutôt tendance à vous prendre la tête en mode tiens, qu'est-ce que je vais faire de la suite? Alors c'est comme si vous êtes dans une énergie actuellement où vous vous ouvrez au champ des possibles et en même temps vous vous dites ça va pas assez vite, il faudrait déjà que je sois cette nouvelle personne. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et donc forcément vous avez l'impression de vous retrouver très vite d'une énergie où tout est possible à je me sens bloquée, je sais pas quoi faire. Et ça vous épuise. Donc, il faudra faire attention tout le long du mois de mai à ça. Parce que, justement, je pense que dans votre besoin d'ouverture ou d'information de guérison, eh bien, ça va être déjà un premier pas. C'est-à-dire de faire attention. Je pense que vous avez été quelqu'un qui a été très, très actif. Et que vous n'avez pas l'habitude de vous poser. Et donc, ça va vite. Vous allez vite passer d'une énergie à je peux tout faire, je suis tranquille, je suis plus dans les contraintes, à il faut que je m'occupe, je dois faire quelque chose, il faut que j'avance, il faut que je bouge, Et du coup, ça va être une première étape des guérisons que de vous dire non, je prends le temps d'assimiler les choses, je prends le temps de voir qu'est-ce qui vient à moi, je prends le temps de me reposer. C'est comme une étape avant la prochaine étape de votre vie, un moment où vous pouvez justement vous ressourcer, vous reposer pour mieux repartir. Et ça va vous demander du challenge. Alors, on va aller voir d'un point de vue prédictif maintenant. Alors, je vais vous demander de l'indulgence, mes cartes sont toutes neuves. Et malheureusement pour moi, parce qu'elles n'existaient pas en français, elles sont en anglais et je ne suis pas très très douée. Donc il est possible que je coupe la vidéo pour les regarder. Donc même si vous comprenez le message qu'il y a dessus, je vais quand même aller regarder si jamais je ne le comprends pas comme ça. Alors ça va être celui-là.
Ok, forêt. Ok, donc je vais aller regarder ça. Je vais tirer la deuxième de ce paquet-là. Hop, non là j'en ai trop. Juste une deuxième s'il vous plaît. Et on a la couronne. Honneur et respect viennent à vous. Bon, ok, celui-là ça va. Et donc pour la deuxième, on a pensée confuse et peu claire. Alors c'est un petit peu l'énergie que je pressentais ici. C'est que vous allez très vite rentrer dans ces pensées confuses et peu claires. Et vous rentrez dans ces pensées confuses et peu claires quand vous voulez aller trop vite. C'est-à-dire que vous passez d'une énergie où j'ai le champ des possibles ouvert, je peux tout tenter, voilà, j'attaque une page vierge de ma vie à il faut absolument que je trouve quelque chose, il faut que je me dépêche, il faut que je sache qu'est-ce que je vais faire par la suite. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et donc là, vous rentrez dans des pensées confuses et peu claires et un sentiment d'être bloqué et de vous prendre la tête. Alors que ce que vous ne vous rendez pas compte, peut-être, c'est que c'est tout à votre honneur d'entamer une telle phase ici. De vouloir changer complètement quelque chose dans votre vie. Alors peut-être vous vous sentez aussi, pour certaines personnes, ça pourrait parler ici, vous vous sentez jugé. Vous voyez, par exemple, quand on quitte son travail, alors qu'on avait un travail stable et qu'on veut tendre vers une reconversion, ça peut être compliqué face à certaines personnes parce que ce sont des personnes qui ne comprennent pas. Vous aviez une situation stable, vous aviez un boulot et vous voyez, vous voulez quitter, et vous quittez votre travail et du coup vous vous retrouvez au chômage. Et ça, certaines personnes dans votre entourage peuvent ne pas le comprendre. Donc du coup, vous, ça vous rend dans une énergie où vous essayez de vous dépêcher de trouver. C'est un exemple. Adaptez-le à votre situation, bien sûr. Alors, on va tirer une carte sur le deuxième paquet. Vous voyez, là-dessous, on avait la tour. Solide fondation, succès avec effort. Et c'est ça, en fait. Ne vous précipitez pas. Votre prochaine étape de vie, elle doit être construite sur des fondations solides. Donc, autorisez-vous à prendre le temps de les construire, ces fondations. Ça demande du temps avant de... Vous savez, quand on construit un bâtiment, pendant longtemps, on a l'impression qu'il ne se construit pas parce que ils en sont aux fondations. Les fondations, ça doit sécher, se consolider. Et en fait, tout d'un coup, on a l'impression que le bâtiment, il sort de terre en quelques jours. Parce que le plus long, c'est pas le monter le bâtiment, c'est de construire ses fondations. Et vous, vous êtes dans cette étape, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la torche avec... développement spirituel, alignement et compréhension. Alors ouais, voilà, c'est ça. Je vais pas les chercher, même s'il y a quelques mots que je suis pas. Mais vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin de comprendre où est-ce que vous en êtes. Oh, j'ai tout qu'à voler. Oh là 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 là. Alors, de toute façon, il y en a trop. Je vais les ranger, je vais en tirer une autre. Donc, vous avez besoin de vous élever, vous changez d'énergie. Il y a ici comment dire, une expansion spirituelle pour vous aussi, en fait. Un alignement à votre âme. Hop, voilà, on a la carte. Alors ici, on a l'attente. Situation temporaire. Bon, je crois que là c'est plutôt clair. Donc vous êtes dans une situation temporaire, vous êtes dans cette histoire de sas. Je pense que j'avais raison dès le départ ici. Votre mois de mai, il va servir à ça, clairement. Je ne peux pas vous dire si ça durera plus longtemps, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, prenez le temps de vivre les choses, de comprendre comment vous fonctionnez, de faire le nettoyage vraiment de toutes les énergies qui ne vous convenaient plus, dans qui vous étiez avant ça. N'hésitez pas non plus à vous demander qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie.
Excusez-moi, je pose un peu l'énergie. Je ressens qu'il y a une urgence en vous et elle se crée du coup en moi. Vous voyez, c'est ça. C'est prendre le temps de souffler, de poser l'énergie, de vous poser les bonnes questions. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Ne vous laissez pas envahir par ce besoin d'être respecté par d'autres personnes. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire je comprends totalement ce que tu fais et ça résonne et c'est chouette et ça me donne envie de faire pareil. Et vous aurez d'autres personnes qui vont vous dire je comprends pas, tu avais un boulot stable, vous voyez ce genre d'idée. Ou je comprends pas, c'était avec une personne qui te correspondait pourtant, tu avais une bonne situation, voilà. Peu importe à quelle situation, ça doit s'adapter. Mais vous, ici, il ne faut pas que vous restiez centré sur ça. Il faut que vous vous concentriez sur vous-même, sur cette guérison, sur ce nettoyage des anciennes énergies, sur qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour l'avenir. Mais on n'est pas dans l'action ici. On est plutôt dans la réflexion. Donc, pas d'énergie d'action pour ce mois, ce mois de mai. Si vous faites des actions, c'est de l'information. Vous voyez, ici, on a l'arbre. Donc, on est dans cette phase de guérison, d'anciennes énergies. L'arbre ici, en plus, il y a la Merkaba dessus. C'est vraiment une histoire d'alignement à qui vous êtes réellement. Et ça demande du temps de s'aligner à soi-même. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Ouais, c'est ça. Ici, vous voyez, il s'agit de faire tomber les masques, en fait. De ne plus vous voiler la face sur qui vous êtes réellement. Je pense que vous avez eu les prémices en quittant les choses qui ne vous correspondaient plus ça ne me correspond plus, ça ne me ressemble plus, ça n'est plus moi. Donc, je ne veux plus de ça. Mais le nettoyage complet de ces masques n'est pas encore fait. Et donc ici, ça va vous demander vraiment du temps pour pouvoir nettoyer et voir qui vous êtes réellement dessous. En fait, on ne peut pas construire une nouvelle étape de vie plus alignée à qui on est si on ne sait pas qui on est. Et ça, c'est ce que ça vous demande ici au mois de mai, c'est de commencer cet alignement, de commencer à comprendre qui vous êtes. Ici, c'est une carte très très importante, la torche. C'est vraiment, vous avez ce besoin-là au mois de mai. Donc, prenez le temps, posez-vous. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas enfermé. C'est une situation temporaire. Temporaire, mais nécessaire. Alors, on va aller regarder un dernier petit message. Un petit message de Merlin. Voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Hop là. Alors. Morgane l'a fait. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir, ton choix va changer le cours de ton histoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les premiers tarots, au dos, j'en ai pas parlé, mais au dos du jeu, il y avait l'étoile. L'étoile, il y a ici une notion de destinée. Vous êtes en train de faire un changement pour tendre vers quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, qui est beaucoup plus aligné à votre âme. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Avant de choisir, il faut réfléchir. Et il faut se poser les bonnes questions. Parce que votre choix aujourd'hui va changer le cours de votre vie. Vous le savez déjà, ça. Mais du coup, autant prendre le temps de faire ce choix. En fait, cette carte, elle vous demande qu'est-ce que vous avez vraiment envie. Que fais-tu de ce que tu as appris? C'est une manière de vous dire de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, de quoi n'as-tu plus envie et à quoi ça te raccroche? Qu'est-ce que tu as envie que tu n'avais pas? C'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Donc ici, ce mois de mai, c'est un mois très introspectif où vous allez plutôt être dans la réflexion.
Moi, je vous invite à écrire quand on est dans des étapes comme ça de notre vie et que tout aurait tendance à vite se bousculer dans la tête, on aurait tendance à vite se prendre la tête parce que on est encore envahi par d'anciennes énergies, on a encore des anciennes pensées résiduelles qui reviennent et qui viennent nous dire ah mais c'est pas ça, faut pas que tu fasses comme ça, tu prends un risque, ça va pas. Vous voyez ce genre de phrases et du coup ça vous empêche à vous d'y voir plus clair dans ce que vous souhaitez pour la suite. Donc moi je vous invite à vraiment écrire quand vous êtes dans des phases comme ça où vous sentez que vous êtes dans l'ouverture du champ des possibles. N'hésitez pas à écrire sur ce que vous avez appris, ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, ce que vous souhaitez garder, qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant, qu'est-ce qui est important pour vous. Pourquoi pas vous demander aussi si vous avez envie ben voilà, de faire quelque chose qui vous met en joie au quotidien, d'être dans le service à l'autre, de créer quelque chose de complètement nouveau, de complètement novateur aussi. Est-ce que vous avez envie de construire le nouveau monde? Est-ce que... Voyez toutes ces questions, posez-vous-les et surtout écrivez, c'est important. Parce que ça vous permettra en écrivant d'être plus au clair sur ce que vous souhaitez pour la suite. Et même si à la fin du mois de mai, vous ne savez pas complètement ce que vous voulez faire, ça n'est absolument pas grave. Les choses se construisent petit à petit de toute façon. Donc, vous pouvez déjà avoir des prémices, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, vous saurez exactement où vous devez aller et que tout d'un coup, on peut repartir à l'action. N'oubliez pas que pour vous, il est important d'apprendre à se poser aussi. Parce que c'est quelque chose, je pense, que vous ne savez pas faire. Et c'est là tout l'apprentissage de ce mois de mai. D'apprendre à se poser et à profiter de la vie. Voilà mes petits chats du groupe Toi, tous les messages que j'ai pour vous. Donc j'espère que ces messages vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à commenter. Hein. J'aime bien, là j'ai pas mal de commentaires ces derniers temps. Et du coup ça me permet de savoir que les messages que je vous délivre vous sont utiles, qu'ils vous parlent. Donc c'est chouette d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à me dire dans quelle situation vous vous trouvez et pourquoi ça résonne pour vous. Hein. Moi, ça me permet de voir que ça vous soutient dans vos actions du moment, dans vos vécus du moment, on va dire. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut résonner avec d'autres personnes. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.